Bienvenue dans les tutos of my free time. Maintenant parlons un peu de tilde. Le caractère tilde représente les répertoires d'accueil de l'utilisateur. Cela veut dire quoi? Remarquons ici tout en haut, ici sur la barre de titre, barre de titre, on voit qu'il y a algo, arrobas algo-virtualbox, deux points, il me montre tilde. Tilde, ça veut dire que c'est là où nous sommes maintenant, là où moi je suis maintenant. Je vais juste faire voilà. Ok, ça marche pas. Donc il me montre l'endroit dans lequel je suis. Donc pour les remarquer aussi, il est là. Tilde, ça veut dire que je suis mais vraiment dans les répertoires courants, les répertoires d'utilisateurs. Par exemple, si je fais cd tirer là et racine donc // entrée, on voit ici ça change sur la barre de titre et là aussi on voit que je suis plus dans les répertoires d'utilisateurs. Mais si je fais juste cd comme ça, il me retourne automatiquement dans le répertoire d'utilisateurs. Voilà, ça c'était pour le tilde, hein, tilde toto. Voilà, à vrai dire aussi, si j'étais par exemple ici, là je suis où, voilà, si je fais pas, bon, il y a l'image, je sais pas quoi, je fais tirer celui-là, etc., etc., non, 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 user include, voilà. Par exemple, je suis ici. Si je vais retourner, par exemple, dans un fichier qui se trouve dans les répertoires d'utilisateurs, donc je peux tout à fait utiliser tilde, je fais entrer, par exemple ici, je fais document, entrer, ça marche. Voilà. Au lieu d'écrire cd, d'écrire le chemin complet, hein, voilà, et là d'écrire document, donc je peux juste faire cd tirer tilde, pardon, et là c'est la même chose. Ça c'était pour tilde. Alors parlons un peu des substitutions de nom de fichier. On voit caractère multiplication aux étoiles, voilà, représente une suite de caractères quelconques, Là, je suis sûr qu'on l'avait vu lorsque je voulais faire des recherches avec ls. J'avais dit que je retourne dans mon répertoire, voilà. J'avais dit lorsque je vais faire, par exemple, recherche d'un nom qui termine par .c. Donc, j'ai utilisé cet caractère-là, astérisque, qui veut dire que n'importe quelle chaîne de caractères, mais qui a comme extension .c. Si je fais entrer, on voit qu'il sélectionne n'importe quelle chaîne de caractères qu'il trouve là, qui a comme extension .c. Imaginons que si ici avait un fichier qui s'appelait par exemple main.c, voilà, ou ici fonction.c, si je fais juste ls n'importe quel caractère .c, qu'est-ce qu'il fait? Il sélectionne tous les caractères, n'importe quel caractère. Voilà, ça veut dire que ce point astérisque, ça veut dire quoi? Donc, représente une suite de caractères, ici, caractères quelconques. Voilà. Après, bon, je peux l'enlever. Exemple, là, ils ont fait, hein, là, il y a l'exemple, ce qui commence, là, qui commence par LF. Hein, pour LF, je vais un truc qui commence par E, qui termine en n'importe quel truc. Si je fais entrer, on voit, il met l'affiche tout le chaîne de caractères, en fait, le chaîne de caractères qui commence par E. Voilà, ça c'était pour le chaîne de caractères, voilà. Après ici, il nous parle un peu des caractères qui s'appellent donc caractères point d'interrogation. Déjà, je pense lorsque on parlait un peu de la récit, par exemple, si je tape ls, par exemple, // lorsque je fais ces caractères là, donc dollar point d'interrogation, je fais entrer, j'interroge,
il me donne les résultats. Alors, donc ça veut dire que j'avais déjà commencé à utiliser ces symboles-là. Mais utilisons ce même symbole au caractère pour faire des recherches n'importe quel. Donc je cherche n'importe quel élément et je mets point d'interrogation. Je fais entrer. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend tous les trucs qui a n'importe quelle extension, hein, n'importe quelle extension. C'est comme si je vais quelque chose comme ça. Voilà. Bon, là, il prend en fait plusieurs chaînes de caractères. Hein. La différence ici, il prend qu'un seul caractère, qu'un seul caractère comme ça, mais là, il prend toute une chaîne de caractères. Hein. Là, c'est la différence. Par exemple, si j'avais un fichier qui s'appelle, par exemple, bon, je fais par exemple les head. Voilà, head point. Bon, je fais ch, je peux faire comme ça. Je vais nettoyer. Si je fais ls, je fais tous les caractères point. Je mets point d'interrogation. Ici, on voit pas les headers que je viens d'écrire. Pourquoi? Lui, il a plus d'un caractère. Voilà, on peut pas l'avoir. Donc, on voit que point d'interrogation, en fait, il remplace en fait n'importe quel caractère, mais que ça soit juste un seul caractère, pas plus. Voilà, ça c'était pour le caractère de point d'interrogation. Ici, on voit, il y en a trois. Il y en a un, deux, trois, quatre. Le fichier a quatre caractères. Voilà. Je pense que l'autre fois, je vous ai dit comment trouver un fichier, je ne sais pas, qui contient C dans la quatrième position. Là, on voit vraiment l'importance des points d'interrogation. Là, je fais ls. Hein, je vais un fichier qui comporte 4 caractères. 1, 2, 3, 4. Comme ça, je fais entrer. Pour l'instant, il n'y a rien. Hein, là, le fichier de 4 caractères, là, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, impossible d'accéder à ce truc-là. Là, il n'y a rien. Mais supposons qu'on veut un fichier, là, n'importe quel fichier, point, qui comporte des caractères. Là, qu'est-ce qu'il fait? On voit, il nous affiche ce fichier-là. Si je mets 3, je rajoute 3, il nous met texte. Supposons que je fais comme ça. Là, 1, 2, 3, 4. Et là, il y a juste un seul élément. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, ici, je cherche un fichier qui comporte 4 caractères là. 4 caractères. Si je rajoute 5, il n'y en a pas. Il n'y a pas donc aucun fichier au dossier de ce truc. Mais 4, on a des fichiers qui comportent 4 caractères. Si je mets par exemple 6, normalement il doit me trouver. Donc, bon, là 6, il n'y a pas. 6, il n'y a pas. Là, je vais compter sur là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faisons comme ça. 7. Voilà, 7 là, il nous trouve quand même quelques éléments. Voilà, il y a fichier, il y a cours 13, il y a Eclipse, il y a modèle, il y a music. Donc là, il nous trouve quand même des fichiers avec des caractères correspondant au nombre des points d'interrogation que nous voulons que nous présente. Voilà. Alors ça c'était pour le point d'interrogation. Donc je pense que jusque là on doit être très bien. Donc on continue toujours à étudier des caractères. On voit il y a ces caractères là, les crochets. Les crochets, voilà. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Liste des caractères est attendue. Supposons ici, hein, je vais nettoyer. Je fais ls. Je vais ls. Je vais un fichier, regardez, je mets des crochets comme ça devant. Je vais un fichier qui commence par E, n'importe quel fichier qui commence par E. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, je mets E, hein, je mets E, il m'affiche le fichier par exemple exemple, Eclipse, qui commence par E, Eclipse. Supposons je vais un fichier qui commence que par F. Là, j'ai des fichiers qui commencent par F. Vous voyez, je vais un fichier qui commence par T.
j'ai des fichiers qui commencent par T. Je veux un fichier qui commence par Z. Il y en a aucun qui commence par Z. Mais on peut aussi combiner des fichiers. Par exemple, je vais créer un fichier comme ça, touch 1D bonjour. Voilà, bonjour, 1D3, bonjour, point. Voilà, là j'ai créé des fichiers, même si c'est un peu désordre. Je fais ls. Là, par exemple, je fais comme ça. Je dis que je veux un fichier qui commence par 1 jusqu'à 9. Donc, on met qui commence par un nombre. Un nombre, n'importe quel fichier, mais qui commence par un nombre. Je fais entrer. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il nous affiche un fichier qui commence par un nombre. Supposons qu'on veut un fichier qui termine par un nombre. Qu'est-ce qu'on fait? Qui termine devant par un nombre. On voit, il y en a plein. Il y a ce fichier bonjour 1 des 3. Là, il y a ce dossier qui s'appelle cours.10. Là, il y a des fichiers 0, 1, 2, 3 qu'on avait créé, je pense, lorsqu'on travaillait encore dans les CPI. On voit l'efficacité des recherches. Là, on est précis, en fait, lorsqu'on fait nos recherches. Donc, je vais les fichiers. Voilà qui a... par exemple, là, maintenant, je vais un fichier qui commence soit par T ou comment ou 0 à 9 comme ça. Là, il est impossible d'accéder. Bon, il y a l'erreur ici. Faisons comme ça. Comme ça. Il y a toujours l'erreur. Il y a toujours l'erreur. Ma façon de l'utiliser. On va essayer de jongler. Il n'y en a pas. Mais faisons par exemple, je veux un fichier. Hein, on va continuer mon idée. Je veux un fichier qui commence soit par T ou soit par E. Entrée. Bon, là, il ne trouve pas. Je vais comme ça, ls. Je vais, bon, ici, j'ai oublié, hein, même dans lorsque je faisais la commande là, il ne faut pas oublier que lorsque je commence, ça veut dire qu'il faut avoir d'autres éléments, d'autres chaînes de caractères qui suivent. Là, on voit les fichiers qui viennent. Alors, essayons ce que j'avais écrit avant. Je ne sais pas si ça va marcher. Maintenant, qui continue. Voilà, là, regardez, qu'est-ce que je fais? J'ai pris, en fait, n'importe quel fichier qui commence par un chiffre, un chiffre, et en fait, ou le fichier, en fait, qui commence par T. Là, on a bonjour, et là, on a le fichier qui commence par T. Alors, supposons que je voulais aussi un fichier qui commence par E. Je mets E, je fais entrer. Là, il m'affiche le fichier qui commence par un chiffre, les fichiers qui commencent par E et le fichier qui commence par T. Même le dossier, voilà, il me l'affiche tout. Voilà, là, c'était comment utiliser les crochets. Alors, il y a encore d'autres. Par exemple, hein, on peut aussi utiliser la négativité. Je vais un fichier, n'importe quel fichier, là, qui termine par C. Bon, je peux faire comme ça. Qui termine par C, je le fichier. Mais si je fais C et d'autres éléments, il y en a plus. Regardez voir. Il y en a plus. Supposons que je veux un fichier qui ne termine pas par C. D'autres fichiers qui ne terminent pas par C. Je fais entrer. Regardez. Il m'affiche n'importe quel fichier qui a extension, mais qui n'est pas ou qui ne sont pas, qui n'est pas fini en fait par .c. Voilà. Là, on utilise le point d'extension. Là, c'est pour que je vais n'importe quelle extension là, n'importe quel fichier, chaîne de caractères qui ne termine pas par un chiffre. Je fais entrer, il m'affiche n'importe quel fichier, mais il n'y a pas de fichier qui... Bon, de toute façon, là, il n'y en a pas. Si je fais comme ça, il m'affiche tous les restes des fichiers, sauf celui qui s'appelle bonjour quelque part là, ça veut dire bonjour. Ce fichier là, voilà, il n'a pas affiché ce fichier là bonjour 1 2 3. Pourquoi? Parce que bonjour 1 2 3, on l'a exclu ici. Voilà, juste en faisant point d'exclamation devant ce qu'on fait,
devant notre expression qu'on veut chercher, il enlève. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres. ls, je mets A jusqu'à Z. Voilà. Je vais par exemple à n'importe quel fichier, ici, n'importe quel fichier, point. Donc, je vais tous les fichiers qui portent une extension. Voilà. Extension, je vais n'importe quelle extension. Alors, on peut aussi combiner. Regardez la voir. Je vais un fichier qui a comme extension de A à Z et là aussi qui a comme extension par exemple de 0 à 9. Bon, là je pense pas qu'il trouve quelque chose, mais supposons que si je fais de A à Z comme ça, regardez, j'ai ce fichier là. Pourquoi j'ai combiné là? Ça veut dire que premier caractère, là c'est deuxième caractère, donc je peux le faire plusieurs fois comme ça marche toujours. Voilà, là je peux le faire. Maintenant, cette façon de faire là, ça va nous emmener justement à utiliser certaines expressions, hein, certaines expressions. Donc du coup, pour utiliser certaines expressions, nous allons utiliser ces caractères-là, donc des entre parenthèses. Donc là, on est très loin, donc on y va jusqu'à 20, comme ça nous fait un très grand cours. Alors, ça s'appelle les expressions. Nous avons expression, donc point d'interrogation, expression. Donc expression, en fait, il cherche l'expression présente 0 ou une fois. Voilà. Alors, pour cela, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Je vais regarder ce que j'ai comme expression. Par exemple, je fais move tout le truc point point 1, 2, 3 et tout le truc point 1 ou tout le truc point 1, 2, voilà. Je vais encore juste le fichier, bon, je vais le mouver ou dans un dos, par exemple cours 13, cours 13, voilà, il y en a plus, donc cd cours 13 à l'intérieur. Bon, à l'intérieur j'ai ce fichier là, donc du coup par exemple je vais faire touch, je vais faire fiche 0 1 2 3 fiche, hein, je fais comme ça, fiche 0 d 1 15 d 1 15 d 1 15, voilà. La fiche par exemple 0 15, là n'importe quel élément, je ce fichier là par exemple, voilà. Supposons je vais faire ls, hein, nous allons suivre l'exemple ls, je vais un fichier qui commence ce fichier comme ça et je fais point d'interrogation. Point d'interrogation, qu'est-ce que nous ont dit? Expression présente 0 ou une fois. Alors, quelle expression qui doit être présente dans ce que je cherche 0 ou une fois? 0,0 0 200, par exemple 0 215. Là, je cherche, regarde ce qu'il fait, il m'affiche ce fichier là. Juste en utilisant point de fic, là je donne le début de ce que je cherche et à la fin, je veux que ce fichier puisse avoir une 0 ou une seule fois. Supposons que si j'avais touch, par exemple, juste touch fic comme ça, et que j'écris ce fichier, regarde là, il est là, une fois ou 0 fois. Supposons maintenant je vais changer, là on utilise multiplication, multiplication ou astérisque. Ils ont dit quoi? C'est 0 et une, entre 0 et n fois. Je mets comme ça, on fait entrer. Là, on voit juste deux fichiers. Mais suppose, je vais enlever ce fichier-là. Là, 0, 0 devant. Et je fais encore, là, il y a juste 0 fois. Bon, c'est normal. C'est normal. Supposons que je fais encore un fichier touch. Je mets fic 0, 125, comme ça, 0, 125. Voilà, comme ça. Et je vais remettre, non, celui-là, 0 devant.
regardez, il m'affiche déjà des 0 fois. Il m'affiche là où cette expression que je cherche est présent une fois. Là où l'expression que je cherche est présent deux fois. Regardez là, il me l'affiche deux fois. Pourquoi? Parce que je cherchais multiplication de 0 à deux fois. Mais passons à l'addition. L'addition, ça veut dire qu'au moins une seule fois. Présent une seule fois. Au moins une seule fois. Là, je vais afficher, bim. Regardez là, le fiche normal, simple, il ne plie là. Pourquoi? Parce qu'ici, on l'oblige en fait à obtenir cette expression-là. On cherche en fait le fichier qui a au moins une seule fois cette expression-là. Voilà. Là, voilà. Alors ça, en fait, on travaille par rapport au nom, pas par rapport au contenu du fichier, mais par rapport au nom du fichier. Voilà. C'est pour cela que je vous ai dit ce cours, ça sera un peu très important. Donc, je vous demande vraiment de faire beaucoup d'attention. Alors là, je vais utiliser l'addition. Maintenant, je vais utiliser arrobase. Arrobase, ben, ça fonctionne aussi. Donc, une seule fois. Juste une seule fois. Voilà. Une seule fois. On veut juste une seule fois. On met arrobase. Si on en veut beaucoup, là, on met plus ou 0 à n. Là, on met multiplication. Si on veut au moins, si on veut 0 ou une fois, on met point d'interrogation. Point d'interrogation, ça veut dire oui ou non, vrai ou faux, 0 ou 1. Là, on met point d'exclamation. Point d'exclamation, ça veut dire on veut là où ce fichier n'est pas présent. Voilà. Là, regardez, qu'est-ce que je pense comme si je fais en fait les contraires de tout ce que je vais. Il faut le multiplier normalement. J'ai fait n'importe quoi. Oui, je sais, c'est un truc de fou qui arrive ici. C'était pas ce que j'avais écrit, mais il me le fait sortir, regardez. Il me le fait sortir plusieurs fois. Erreur de syntaxe, près des symboles inattendus, arrobase, voilà. Donc, il y a aussi les types d'expressions qu'on peut écrire, expressions non présentes en fait. Là, utilisation des pipes, des pipes pour ou, voilà. Donc, ça veut dire que si je fais par exemple ls fiche comme ça, je mets, là, je cherche là où il y a cette l'expression 0. Bon, je vais déjà préparer là où c'est que je vais chercher. Je me mets toche, je mets fiche 236 comme ça. Donc maintenant je vais chercher ls fiche, je mets cette expression là, donc je cherche 0,0215 ou quoi, ou 236. Je cherche là, il a dit que j'ai l'erreur. Ben c'est normal, il faut que je spécifie ici devant qu'est-ce que je veux. Bon, je mets des points d'interrogation pour dire que je vais 0 à n fois. Voilà. Là, on voit, il m'affiche déjà le FIC. Donc, par rapport à la première recherche, donc le 0,215, il est là. Il est là aussi, ça c'est n fois, le 0,215. Ou des 0, pardon, des 0, des 236. Les 236, on a ce fichier-là déjà aussi. Lui, il est sollicité deux fois. Et ce fichier-là, voilà. Bon, là, on peut dire qu'on a presque tout fait. Donc, sachant qu'ici, on peut faire plusieurs recherches. Et si j'avais mis, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre en utilisant n'importe quelle extension. Mais là, ça marchera pas pour d'autres parce que j'ai pas les fichiers avec 562. Voilà, là je pense qu'on a presque tout fait. Bon, cette expression-là, en tout cas, il faut les connaître. Si vous voulez bien connaître et continuer dans ce cours, dans les recherches, tout ça, il faut continuer parce que ça joue vraiment très grand rôle. Voilà. Donc, je pense que pour aujourd'hui, on s'arrête par là. Donc, on continue. À bientôt.